Les dents de la Bère. Une fiction, où des éléments se rapportant à la réalité ne seraient que pure coïncidence. Drapeau rouge sur la plage. Comment ça, une mouclade? Avec les moules d'ici? Tu n'y penses pas. Sandrome n'en revenait pas. Elle était consternée. Gérine, qui avançait d'un pas rapide sur la plage en direction des rochers, situés près de la falaise, confirma. Oui, c'est ça, une bonne mouclade, comme à La Rochelle. Voilà ce qu'il me faut. Mais enfin, lui répondit Sandrome, la plage est interdite à la baignade depuis 7 ans. Et depuis cette année, elle est dédiée aux bovins, afin de préserver la rivière qui était chargée de déjections et qui approvisionne la ville et ses habitants, dont certains se sont couverts de pustules inattendues après leur douche, et ce malgré ou à cause des traitements pour rendre l'eau potable. On est donc en infraction d'avoir simplement foulé le sable. Et toi, tu veux faire une mouclade avec les moules d'ici. C'est spontus, c'est du suicide même. Gérine se retenait de rire. Agacer sa femme était un de ses petits plaisirs, tout comme celui de marcher sur une plage magnifique, bien que sacrifié au profit d'une agriculture dépravante. De ce fait, depuis des années, c'était la seule spécialité qui restait au pays. C'était, disaient les autorités compétentes, un mal pour un bien. Ils marchaient donc au bord de l'eau, et soudain ils virent un gros animal qui semblait jouer dans les vaguelettes. Toujours curieux, Gérine s'en approcha, et constata que c'était une grande peau blanche et noire. Qu'est-ce qu'une peau de vache fait ici s'exclama Sandrome. Elle n'est pas tombée d'un bateau, ou alors de très loin, puisque la navigation est interdite au bord de la plage, depuis que les excréments bovins avaient rongé la coque de plusieurs plaisanciers qui avaient bien failli faire naufrage. Cette interdiction était, disait-on, un mal pour un bien. Gérine quitta son sourire narquois et se figea. Recule, sur le sable, vite. Et il poussa Sandrome en arrière. Allons bon, pour une carpette, et sale encore, dit-elle en riant. Tu ne comprends pas, reprit-il. C'est grave. La pauvre bête a été victime d'une attaque de squale. Mais ce n'est pas possible. Pas ici. Ah, on lui aura tout fait à cette pauvre plage des grains. Tout sauf la protéger, reprit Gérine en soupirant. Protéger, reprit Sandrome affolé. Les enfants, je ne les vois plus. Où sont-ils? J'espère qu'ils ne nous ont pas suivis en cachette sur ce sable corrompu. Non, heureusement, ils jouaient sagement sous la surveillance de grand-mère et de grand-père. Ils jouaient sur le sable de la partie autorisée au public, bien plus haute et séparée par une promenade en bitume. Grand-père refusait d'aider ses petits-enfants à faire leur château de sable, préférant leur construire les routes pour les petites voitures en plastique et éventuellement le pont-levis qui les ferait rentrer dans l'enceinte fortifiée. C'est important, dit grand-père, d'avoir des routes en bon état. Ça permet de rouler normalement, et non pas comme celle qui mène à la ville aujourd'hui, et où de 110 km/h on est passé à 60, afin d'éviter les sorties de route, et même si certains disent que c'est un mal pour un bien. Au-dessus des enfants, une foule de goélands, cormorans macareux et fous de bassan volaient immobilement. En effet, ces oiseaux en plastique et très réalistes empêchaient les vrais oiseaux de venir au-dessus et de souiller cet endroit de leur fiente. Car plus loin, la plage de Portstein avait dû être fermée à son tour, à cause de ce problème de volatiles sans gêne. Ces oiseaux artificiels étaient donc un mal pour un bien. Et puis, ils faisaient de l'ombre qui protégeait des canicules désormais bisannuelles. Au bord de l'eau, l'intrigant spectacle retenait toute l'attention. C'est sûrement une attaque de Mécradodon, un cousin éloigné du mégalodon, qui a disparu au Pliocène, reprit Gérine, redevenant le scientifique sérieux qu'il était au travail. Ils sont très au nord de leur zone de vie. Je ne comprends pas. Mais, dit Sandrome, la peau a l'air d'être en bon état pour une attaque de mégalodrôle du plein Seine. C'est bizarre, non? Pas du tout. C'est même la signature d'une attaque en masse de ces squales. C'est Pliocène. Oui, mais parce que tu crois qu'en plus, il y en aurait plusieurs. Mais on devrait les repérer, ces monstres. Soudain, la peau, repoussée par une vague plus forte, se souleva et se retroussa à moitié, comme un gant, libérant les ossements encore présents à l'intérieur, et mettant à la lumière un cuir luisant et clair. Un poisson en jaillit et plongea dans l'eau. Sandrome poussa un cri de surprise et de dégoût. Mais il est tout petit, et il est moche en plus. Ah oui, avec ses 12 centimètres, il est bien plus petit que son cousin, qui faisait près de 20 mètres, explique Gérine. Mais c'est aussi pour ça qu'il est très dangereux. Celui-ci s'est égaré à l'intérieur, et il était incapable de percer le cuir d'une vache en bonne santé. « Je ne comprends rien, s'exclama-t-elle. Comment est-il rentré alors ?» Eh bien, reprit Gérine en continuant à avancer le long de la plage,
car il avait aperçu autre chose un peu plus loin, eh bien, le mécradodon est à la base un requin genre éboueur. La quantité d'excréments déversés en direct par les bovins sur cette belle plage a dû créer un réseau dans l'océan. Emporté par les courants, par sa quantité ininterrompue, il a fait remonter ces requins vivant plus au sud et qui en banc peuvent être terribles, comme tu l'as vu. On peut imaginer que cette vache a été attaquée par derrière lorsqu'elle se soulageait, et que quelques requins ont voulu tester le circuit court tant vanté, en remontant directement à la source. Les premiers ont pu sauter dans la vache en remontant le courant des sels. La pauvre bête a dû s'écrouler dans l'eau, et les autres requins s'y sont engouffrés en élargissant le passage de l'arrière. Leur dentition ne peut toutefois découper le cuir. Aussi, une fois bloqués à l'intérieur, ils se sont rués sur les autres organes et les muscles après avoir dévoré les intestins qu'ils apprécient beaucoup. Ce comportement est rarissime, mais il faut reconnaître que devant une telle profusion de nourriture, les squales sont devenus fous, et ils n'ont pu s'arrêter avant d'avoir trouvé la bouche pour en ressortir. « Quelle horreur !» cria Sandrone. Mais ces monstres vont maintenant s'en prendre à d'autres créatures, peut-être à des êtres humains, sur d'autres plages, car tous ne sont pas encore fermés. Non, il est plus probable que les baigneurs soient victimes directement, sauf ceux qui osent encore faire pipi dans la mer. Ces odieux pollueurs risquent alors d'être punis par la meute. Dans un bistrot du port, situé juste en face de la plage, se trouvaient 2 écologistes qui observaient avec des jumelles l'évolution de la zone interdite. Ils suivaient le couple qui s'agitait sur la plage et plusieurs vaches qui venaient profiter imprudemment des joies de la baignade. Le port était suffisamment éloigné de la zone d'interdiction de navigation de la plage, mais assez près pour que les cafés soient de bons points d'observation, surtout que depuis que les quais avaient été dégagés. En effet, depuis leur rénovation, le public était incapable de se comporter correctement, et régulièrement, hommes, femmes ou enfants tombaient dans le port où la baignade était pourtant interdite. Ceux qui tombaient à marée basse ne payaient pas d'amende, mais à cause de leur chute de 7 mètres, ils en sortaient rarement indemnes. On avait donc aidé à grands frais les établissements à ouvrir des accès sur leur arrière. Les cafés étaient très courus pour cette originalité et pour leur panorama. C'était donc un mal pour un bien. Confortablement assis au bistrot, le couple d'écologistes examinait le site grandiose. Leur métier de contrôleur en déconstruction les avait conduits dans la cité pour vérifier les bonnes règles de la démolition d'une digue ancienne, quoique classée. Trop délabrée pour être jugée réparable, on avait condamné les accès par des grilles depuis de nombreuses années. Les pierres devaient à présent rejoindre le vaste chantier de Notre-Dame de la capitale. Ainsi, comme l'ensemble des monuments en péril de l'Hexagone qui subissaient le même sort, la digue survivrait dans les murs de l'extension très moderne du lieu et dont la longue liste affichée à l'entrée de l'édifice prestigieux. Les puissantes jumelles permettaient aux observateurs de deviner le drame qui s'était passé sur la plage, et ils suivaient la progression des marcheurs. Toujours en avançant prudemment le long de l'eau, Gérine découvrit une autre masse, mais qui se fragmentait. De plus près, il reconnut les dangereux mécradodons, identifiables à leur couleur marron maculée de couleur noire. Mais plusieurs squales exposaient leur ventre plus jaune aux rayons du soleil, ce qui, avec la couleur brune de la mer épaisse, créait un délicieux tableau automnal au cœur du superbe été breton. Les voilà donc, je me doutais bien que leur comportement allait leur jouer un vilain tour. Sandrone se pinçait le nez, car les effluves des poissons déjà en décomposition se mêlaient avec celles des épandages environnants, mais hautement contrôlés. Gérine poursuivit. Leur organisme est prévu pour ingurgiter les déchets de toutes sortes, même les déchets industriels. Mais ils n'auront pas supporté d'avoir mangé de la bonne viande et des organes bien propres. Cela leur aura été fatal. La nature aussi est sans pitié. Dans le bar, les 2 écolos qui avaient compris le drame sirotaient leur jus de betterave amer à la fleur de blé noir, bio. Ils soupirèrent. Cette hécatombe de requins, dit l'un d'eux, et sans doute un mal pour un bien.